Travailler est moins ennuyeux que s'amuser, disait Charles Baudelaire. Nous avons choisi à l'apéro déjeuner, mesdames et messieurs, de travailler pour pouvoir donc nous mettre en sécurité. Du lundi au vendredi, quand il est 11h temps universel, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, nous nous retrouvons pour partager des instants de télé en votre compagnie, mesdames et messieurs, mais autour également d'un invité qui va nous rejoindre dans un court instant. Ce matin, nous sommes très honorés par la présence de nos mamans qui nous rendent visite. Elles ont sorti les paillettes et nous allons les entendre s'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, chère maman. Et voici donc, pour leur rendre un vibrant hommage, nous ouvrons tout de suite les portes de cette aventure avec ce magnifique clip que Bintou Dambélé nous apporte ce matin. Nous sommes mardi, acte 2 de la semaine, et ça se passe là. C'est parti. Musolu ni mafuru baba fi masuruba mogosi kuntere de suruba ya ebeni nakano dunuyala yelu ni mafuru baba fi makamereba mogosi kuntere de kamereba ya ebeni nakano. Vive la mariée musolu awiye furu ko furu la visa. Ni barikaye ni ma mina ni barikaye furu so nyuma lu doyara kala furu di jeba mi ma ika mina ni barikaye ni ma mina ni barikaye furu ke nyuma lu doyara furu mo so nyuma lu doyara furu ke nyuma lu doyara furu mo so nyuma lu doyara. Du mariage par demain, il faut vous pardonner dans l'amour, le don de choix, la tolérance, le pardon pour une harmonie conjugale. Fisa musolu ni mafuru baba fi masuruba mogosi kuntere de suruba ya ebeni nakano dunuyala yelu ni mafuru baba fi makamereba mogosi kuntere de kamereba ya ebeni nakano. Vive la mariée musolu awiye furu ko furu la fisa. Yeah.
Retour sur notre plateau. C'est vrai que ce plateau, mesdames et messieurs, sera très bien animé pendant ce temps d'antenne parce que nos mamans sont là et lorsqu'elles sont là, nous sommes en sécurité. N'est-ce pas la team? Adèle Rwamba, bonjour. Bienvenue. Bonjour Jackie, merci. Bonjour la team. Bonjour maman. Bonjour tanti. Bonjour aux téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, ceux de la diaspora que je n'oublie pas. J'espère que la santé y est. Le froid a commencé, mais c'est bon. Vous savez, le froid, c'est bon pour le teint. Voilà, on ne va pas cracher là-dessus, hein, même s'il faut ressortir les manteaux, les vestes, les chaussettes, les baskets et tout ce qui peut nous protéger contre le froid. Et oui, bien sûr, protéger surtout contre le froid. Alors, et les maladies aussi du froid, voilà. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce deuxième jour de l'apéro avec vous, chers téléspectateurs. J'ai une petite citation de la chanteuse ivoirienne Alice Sofa pour vous. Alors, faites attention à qui tu te confies. Une oreille qui écoute peut devenir une bouche qui trahit. Donc, faites très attention. Restez connectés. L'apéro déjeuner se poursuit. Enfin, c'est maintenant que ça commence. Et à mes collègues, parce que j'ai l'habitude de finir en dernière. Et aujourd'hui, tu m'as lancé la patate chaude. Ben, c'est ça aussi l'apéro parce qu'on ne va pas toujours servir. J'ai mis un peu d'huile, un peu de sel et c'est mangeable. Merci beaucoup Adèle et on va te souhaiter également un très bon moment à notre compagnie. Mika est avec nous pour le début de cette émission. On va aussi te souhaiter la bienvenue et puis te souhaiter une très belle journée Mika. Comment tu vas? Merci Jackie, bonjour la team téléspectateurs, bonjour les mamans, vous êtes magnifiques, ça brille de partout. Mais elle a dit qu'on est magnifique, qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Honnêtement, ça brille de partout. Quand tu arrives là, tu ne peux qu'être heureuse quoi. D'accord, super. Et moi je suis heureuse. Alors les mamans, on vous en amène le pion aujourd'hui, elles sont sorties, elles sont plus belles que vous ici sur le plateau. J'avoue, donc oui. désolé. Les mamans, on tient d'elles donc. Ben voilà, vous n'étiez pas au courant, c'était le coup dur de la journée. On apprend à être belle comme elle. Exactement, tu as l'apprentissage. C'est ça. À leur âge, on sera aussi belle qu'elle. Est-ce qu'on peut applaudir pour les mamans qui vont rester éternellement jeunes? Oui, alors Mika, on va chuter avec toi. Oui, alors téléspectateurs, je vous l'ai dit, ici à l'apéro, il y a toujours tout ce qu'il faut pour vous donner une journée. Aujourd'hui, je vais dire de beauté, une journée belle, pleine d'amour, vraiment pour embellir toute votre journée, votre semaine. Allez, c'est parti pour un apéro coloré tout simplement. Tout à l'heure, donc avec toi, nous allons te retrouver, Mika, dans la rubrique Quiz Puzzle, en compagnie de notre invité qui va nous rejoindre avec son instrument de musique, son ami inséparable. Nous sommes allés le dénicher pour vous, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, il va s'installer et avec lui, nous allons nous entretenir, sans oublier que nous avons la présence de la présidente et de toute l'association, donc des banniments pour la valorisation de l'enfant et de la jeune fille et de la femme. Alors, on va les applaudir très fort. Madame la présidente Adia Oumou Zagré qui est avec nous. Merci de nous honorer, maman. Merci beaucoup pour tout et merci pour le combat que vous menez. Jusque-là, il y a la fibre qui est encore en vous, ça brûle l'amour pour vos enfants et nous sommes très heureux. Que Dieu vous donne encore longue vie. On va les applaudir très fort. Merci beaucoup. Alors Sandrine Konaté, pour terminer le tour de table, c'est avec toi, bonjour et bienvenue et surtout bonne journée aussi. Merci Jackie, tout ce que tu viens de dire, moi je vais résumer sur la beauté des mamans en disant que les pommiers ne font pas de citron. Non, c'est clair, les pommiers ne font pas de citron. Les pommiers produisent des pommes. On a des pommiers qui sont là et nous sommes les pommes. Oh, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ce sont des pommes qui peuvent être croquées à tout moment? Non. Des pommes pleines de valeurs et des pommes pleines de vertus à l'image de nos mamans qui sont là. C'est très bien, c'est très bien. Merci Sandrine Konaté. Donc, bonjour aux téléspectateurs, une journée pétillante, des pensées positives, une volonté imperturbable et surtout une foi à toute épreuve. De quoi aiguiser votre appétit, ça se passe ici à l'apéro. Et pour en profiter, il faut juste rester connecté parce que le reste, on s'en charge. Merci à la team, merci aux téléspectateurs, merci à ces nombreux internautes qui nous suivent en ce moment via donc la page officielle de la RTB en mode streaming. Laissez-nous vous dire que nous avons pour mission de vous transmettre la bonne humeur et de partager avec vous de l'information et du divertissement à l'apéro de Genève, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. C'est du lundi au vendredi quand il est 11h, temps universel. Et celui qui va nous rejoindre, mesdames et messieurs, est un passionné de musique. C'est un artiste au vrai sens du terme. Il est notre invité de ce matin sur la télévision de Burkina Faso à l'apéro de Genève. Transition, tranche de vie, c'est maintenant. Let's go pour installer notre invité.
Les grandes passions comme les grands feux sont agréables à voir de loin, disait Lord Conan. Et celui qui arrive, mesdames et messieurs, nous l'avons dit, c'est un garçon très passionné de musique. Il est natif de Bobo-Dioulasso. Il apprend seul à jouer le ngoni, l'instrument fétiche des donzos, héritier de la culture sénoufo. Le jeune autodidacte, mesdames et messieurs, va ensuite poursuivre son apprentissage et faire de la kora son instrument de prédilection. Lui, c'est notre invité depuis 4/28. Il s'est produit en concert qualifié de prince de l'ethno-pop en 2004. Vincent Garriguet, RFI, est reconnu comme l'un des grands maîtres de la kora. L'artiste, mesdames et messieurs, en 2015, va se retrouver finaliste donc au prix RFI Découverte, mais ce qui ne va pas le freiner dans son élan. Aujourd'hui, c'est un artiste bien plein, c'est un artiste qui nous honore ce matin et j'ai envie que dès qu'il arrive sur cette chaise, qu'il puisse justement faire résonner les cordes de cette kora, de cet instrument qu'il manie avec maestria pour nos mamans ici présentes sur ce plateau. Chère mère, acclamation pour celui qui saura trouver la note musicale pour nous installer. Kantala est avec nous. Kantala, installe-toi mon frère. Mets-toi à l'aise et s'il te plaît, j'ai envie que ton bonjour soit le son rythmique de ces cordes. Donne de l'âme à cet instrument, s'il te plaît, Kantala. Beni wiri wiri wande, anu bena na wiri wiri wande. Beni siya tewa, moko kana bai siya ro, doni beni siya dondo. Mama nangeta, mama nangito, mama nangata. Mama nangito, mama nangita. Eh mama nanga, oh. Acclamation. Kantala, la voix de la kora est avec nous ce matin sur la télévision du Burkina Faso. Alors, je suis très heureux de te retrouver enfin. Moi aussi, ouais. Ouais. Très heureux de vous retrouver aussi. Alors, on remonte le temps à donner tout le monde et toutes les mères qui sont là. On va l'applaudir encore. On s'est connus il y a maintenant, Kantala, 2003, 2004 déjà. Ouais. Comme le temps passe si vite. Le temps et dès passe, lors, ouais. on ne s'est plus revus. Oui. Et moi, j'étais très heureux de te revoir sur ce plateau. Et de savoir que tu es encore cet artiste plein, cet artiste passionné qui fait rêver, et qui fait danser l'Afrique, qui fait danser le Burkina Faso. Alors, Kantala, où étais-tu passé depuis tout ce temps? C'est vrai que beaucoup de gens me demandent, mais Kantala, on n'entend plus de son, ben, Kantala, il continue toujours sa musique. Oui. C'est le seul travail que j'ai. Oui. Voilà, je continue à jouer. Ben, voilà, je sors des albums, ben, mais c'est beaucoup plus en France qu'ici. D'accord. Voilà, parce que vous savez que la tendance a changé ici. Voilà, nous, la musique qu'on fait, les gens, ils ont tendance à dire que c'est la musique des Européens, c'est la musique des élites, tout ça. Ben, du coup, ça fait que les gens, ils ne sont pas trop penchés. Bon, ils savent qu'on est là, mais notre musique... Ils n'ont pas d'oreille pour votre musique. Voilà, ils n'ont pas d'oreille. Pourtant, cette musique, c'est une musique de recherche. C'est une musique profonde. C'est ça. C'est une musique qui a du sens. Voilà. Loin de tout tohu-bohu, loin de tout intama. Voilà, quoi. Vous faites de la musique classe. Voilà, on va applaudir pour ce monsieur, s'il vous plaît. Alors, Kantala, on parle à présent de ce jeune garçon natif de Bobo-Dioulasso. C'est vrai que beaucoup l'ont connu en tant qu'artiste, mais nous avons envie de plus savoir. On va creuser un peu notre pan de ta vie, Kantala. Bobo-Dioulasso, à la belle ville de Sia, qui t'a vu naître. Oui. Est-ce que tu as grandi là-bas aussi? Oui, je suis né à Bobo, grandi à Bobo. J'ai tout appris à Bobo. D'accord. Oui, la musique, tout ça là. Et tu es issu d'une famille monogame ou polygame? Polygame. Polygame. Papa avec combien de femmes? Deux. Deux femmes. Et vous étiez au combien comme enfant? On valait les 9 ans. 9. Oui. Alors tu as des nouvelles des frères et sœurs? Oui, tout le monde va bien. Tout le monde se porte bien. Voilà. Alors, Kantala, est-ce que dans la famille, tout était bien réuni pour que tu t'intéresses à la musique? Parle-nous un peu de la rencontre avec cette musique.
Ben, moi déjà, bon, et depuis tout petit, bon, c'était une passion pour moi. Voilà, mais comme beaucoup d'artistes ont vécu la même histoire que moi, vous savez, les parents, leur rêve, c'est que leur enfant devient fonctionnaire, voilà, grand quelqu'un dans un bureau. Ou parler à la télé, ou parler à la télé comme Sandrine Konaté. Voilà. Voilà, donc du coup, moi à l'école, bon, ça allait, mais pas tellement. Donc ma passion était la musique, même en classe, on pense à la musique, tout ça. Et arrivé à un moment, ben voilà, donc je ne travaillais plus à l'école. Je pense que je faisais quand même exprès pour qu'on me Te renvoie. Voilà, on me renvoie. Et qu'on dise que cet enfant ne veut pas l'école. Voilà. Il faut le remettre à ses parents. Voilà, c'est ça. Comme ça, au moins, j'aurai ma liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, voilà jusqu'où la passion peut nous amener. C'est une passion que tu es le seul à comprendre. Voilà. Et il y a cette attirance, cet amour qu'on ne peut pas décrire. Ouais, J'ai dit, lorsqu'on pourra donner sens à l'amour, c'est qu'il n'existe pas. Ouais, c'est ça. L'amour, il se vit, il ne s'explique pas. Et c'est ce que tu fais avec la musique aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Alors, cette rencontre avec ton instrument, le ngoni, on a appris dans les coulisses que tu étais le garçon qui a appris seul à jouer à cet instrument. Oui, c'est vrai, j'ai appris tout seul. Comme j'aimais la musique, je partais souvent au camp militaire de Boubou pour aller voir les... Il y avait des jeunes artistes, des léopards qui jouaient. Et moi, je partais les regarder, j'avais des rêves, mais j'avais peur de les approcher pour apprendre tout ça. Donc, il fallait attendre un moment où il y a un Guinéen qui a monté une troupe dans mon quartier, qui s'appelait Kouba. Donc, j'ai profité de cet voisinage. Voilà, pour les suivre. Donc du coup, et c'était beaucoup plus basé sur les percussions au djembé. Ben, j'ai commencé d'abord à les suivre pour apprendre d'abord le rythme, le tempo, voilà, parce qu'il y avait les chants, la gamme, tout ça. Donc après ça, je me suis un peu intéressé au goni, mais je n'avais pas un instrument à moi pour jouer. Donc j'avais un ami qui s'appelait Ken, c'est un Français, qui avait des goni. Un jour, qui m'a prêté son goni. C'est avec son instrument, j'ai appris à jouer. Et après, je suis parti au village, vers le Mali, et je découvre maintenant les gonis traditionnels du village. Et je suis tombé amoureux, et les gonis dormaient avec moi. Donc je jouais, voilà, les notes qu'on jouait devant les fétiches, des trucs comme ça. Donc j'ai commencé à interpréter, et j'avais les notes dans mes bras. Ouais. Voilà, c'est comme si c'était un don, quoi. Voilà, puisque dans l'histoire, mon grand-père, il était gonifola, flûtiste, mais mon papa, il ne me l'avait jamais dit parce qu'il ne voulait pas m'encourager. Voilà, il m'a toujours caché ça. C'était un héritage qu'il voulait voiler. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc il fallait qu'il y ait une tante qui vient à la maison, qui me voit chanter, qui dit, ah ben, qui m'encourage, quoi. Il dit à mon papa, ouais, mais et convoquer l'histoire pour mieux t'expliquer. Voilà, c'est la famille, tout. Ouais. Donc mon papa, il dit, il est désolé, ben, voilà, parce qu'il ne voulait pas m'encourager dans cette voie. Mais est-ce que plus tard, il a été fier de toi? Oui, plus tard, quand il a vu que je commence à aller en Europe, je joue, je vais à RFI, je fais des interviews. Il a informé au quartier que c'était son fils. On va applaudir pour papa. Alors, Kantala, c'est vrai qu'il y a un amour fou entre toi et puis ces instruments de musique. Mais moi, avant de donner la parole à Mika ou à Sandrine et Adèle, ça dépendra de celle qui veut réagir tout de suite. Et dis-moi, quelle est la nuance entre grincer sur les cordes d'un goni et les cordes d'une kora? Est-ce qu'il y a-t-il une nuance pour le citoyen lambda, pour celui qui ne connaît pas l'instrument? Ouais, parce que le ngoni, dans la kora, le ngoni, en fait, c'est une grande famille. Il y a le djilugoni, qui est différent du goni, du donsogoni, du kambelegoni. Et il y a le donsogoni qui est à part, et il y a le kambelegoni. Voilà, ben, je vais beaucoup parler de ce que moi je connais. Oui. Le donsogoni, il a 6 cordes. Et les notes sont beaucoup plus basses. Okay. Voilà, ça c'est pour les chasseurs, ils s'habillent en traditionnel, ils vont en brousse, voilà, ils font des magies, et puis il y a un chef d'onso qui est là, ça c'est les deux goni. Après il y a eu les kambelegoni, ça veut dire les goni des jeunes, qui ont pris les goni, qui ont ajouté des cordes, aller à 8 cordes, 9 cordes, 10 cordes, jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui font des goni à 20 cordes, 30 cordes, ça dépend de ce que tu ressens. Le goni il est pentatonique, il a 5 notes. Note pentatonique mineure. Voilà. C'est ça. 5 notes. Voilà, 5 notes. Mais par contre, la kora, il a les do, ré, mi, fa, sol, la. Il a les 7 notes. Donc, il y a une différence. Et puis, de la manière de jouer aussi, les cordes ne sont pas
Tout à fait, ta. Voilà, avec la kora, on saute un peu. C'est en dents de scie. Hein? En dents de scie. Voilà, en temps de cordes. Les cordes sont là, mais à la manière de jouer, il y a une toute petite différence. Et la kora, il a toutes les notes. Ok. Donc c'est ça qui fait la Merci différence. pour le cours de musique. On va l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors réaction avec Mika tout de suite. S'il y a réaction. Bien sûr, D'accord. il y a réaction, Zaki. Alors, je suis tellement contente de vous retrouver face à ce grand monsieur-là. Je me rappelle, je le voyais dans cette chanson dont tu vois, une demoiselle dans un chant qui danse. Ça vous parle, ce jeu? Le Mariama. Merci, c'est le titre. C'est un tube culte, c'est un tube indémodable. Exactement. Ouais. C'est avec ça. Mariama Sidiki. Ah, ma maman adorait Sidiki. Sans le connaître. Et toi, tu as adoré Mariama. Donc, je suis contente de rencontrer Sidiki. Alors, ma question, c'est celle-là. Vous disiez tout de suite que votre musique était plus adulée ailleurs, à l'extérieur, que ici. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a quand même un paradoxe. Je veux dire, c'est pas vraiment leur culture. Oui. Ils sont pas censés comprendre la chose comme nous les Africains ici. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on peut expliquer ce paradoxe-là? Ben, c'est très simple. Hein? Oui. Ma sœur, elle vivait à Nancy. Oui. Elle sait ce que c'est. Les Européens, ils ont... Comment je peux expliquer ça en français? Il y a une certaine... Explique ça en Djoula si tu veux. Oui. On n'a pas la même façon de sentir la musique. Ah bon? Oui. Ils sont plus sensibles? Voilà, en fait, c'est comme toi, si on te met la musique classique, tu ne vas pas aimer. C'est pas... Ouais, mais les Européens, ils ont envie de découvrir. Ils sont curieux. Ils sont curieux. Parce qu'on dit que l'Afrique, c'est un continent de mystère. L'Afrique, c'est un continent exotique. D'accord. Donc, il veut attendre les nouvelles sonorités. Il veut voir comment ça marche. Alors que nous, en Afrique, quand nous, on a le ventre plein, nous, on veut danser. Mais est-ce que quelque part, ça ne s'explique pas aussi par le même phénomène qu'on a en Afrique ici? On a l'impression que les Africains ont tendance à apprécier ce qui est exporté. Non, plutôt... Oui, c'est ça le terme. Ce n'est pas leur cas. Ce qui vient d'ailleurs, en fait, ils apprécient la musique ce qui est importé. Oui, ils apprécient chez eux. Ils sont curieux pour découvrir d'autres horizons, d'autres musiques. D'accord, donc ils apprécient non seulement ce qu'ils ont, mais... On apprécie tout ce qui vient d'ailleurs. Oui, et puis on délaisse. Ok. Non. Parce que là-bas, quand il y a des concerts de musique classique, il n'y a même pas de place, quoi. Les tickets sont vendus cher. Alors que ce n'est pas de musique dansante, c'est pour écouter, on s'envole. Voilà, c'est l'écoute, l'émotion. Est-ce que Kantala est en train de nous dire là que sa musique, ce genre de musique que tu fais ou que d'autres font, est-ce que ce genre de musique est plus apprécié sur le plan qualité que nos musiques par les Européens? Ben... Est-ce que votre musique, tu veux nous dire que ta musique, là, elle est plus aimée là-bas qu'ici? Oui. En un mot. Bon, les styles, parce que moi, je suis capable de faire tous les styles. Même les styles qui sont à la mode en ce moment, ben, je peux faire mieux même que... Pourquoi tu ne les fais pas? Mais je vais le faire. Je vais le faire, mais j'attends le bon moment. Okay. Parce que dans la musique, il y a plusieurs styles de musique. La même musique que je fais, je peux le faire en style jazz, blues. Les mêmes morceaux, je peux prendre un arrangeur à Ouaga ici, qui va me mettre des beats d'enfer. Voilà, pour que la nouvelle génération puisse sauter sur ma musique. Bien sûr. Je peux le faire, mais possible. Seulement, moi, je ne suis pas trop dans ce domaine. Je ne peux pas le faire tout seul. Moi, si je veux le faire, ben, il faut que je sois entouré. Voilà, je peux le faire, mais après, si je le sors, comment je vais faire pour les vendre, comment je vais faire pour créer les buzz autour, tout ça là. C'est ça le problème. Ben, sinon, si j'ai des gars à côté de moi qui sont prêts à me booster, ou quelqu'un qui m'appelle Kantala, écoute, j'aime ta kora, ben, on sait que tu peux faire encore plus pour la jeunesse, ben, il me met en studio, mais je veux lui faire sortir des sons que même l'Afrique de l'Ouest, personne n'aura jamais fait. Merci beaucoup, Kantala. J'aime bien cette assurance. Et nous allons tout de suite marquer une petite virgule, juste une petite virgule, le temps de revenir pour vous servir encore plus le meilleur. C'est maintenant, c'est parti. Munuma
Souba, est-ce que vous êtes chaud? Il a demandé est-ce que vous êtes chaud? Bravo, Jackie. Au Burkina Faso, c'est un garçon très célèbre pour son engagement dans la lutte également contre le sida, puisqu'il a été primé donc, par Sida Kata. On se rappelle cette compilation qui a contribué d'une manière très forte, présente dans la sensibilisation donc, des populations contre le virus du sida, que beaucoup ignorent aujourd'hui, et pourtant il est encore dans nos cités. C'est vrai que le corona est venu prendre un peu plus le dessus sur le sida en matière de tapage, mais le sida est encore là. S'il vous plaît, il faut protéger, c'est important, ou bien abstinez-vous. Merci. Alors, Sandrine Konaté, oui, réaction avec toi. Le style de musique. Bon, déjà, papa, vous avez dit au départ que papa ne voulait pas que vous fassiez la musique. Mais est-ce qu'il vous a donné une raison, une explication à cela? Non, il ne m'a pas donné une explication. Je sais pourquoi. Parce qu'il ne voulait pas trop rentrer dans ces détails. Vous savez, quand on est un papa, c'est ton Dieu. Il ne vous doit pas d'explication. Parce que s'il rentrait dans les explications, bon, moi, j'allais profiter de ça. Sympathiser aussi avec lui. Trouver des failles, voilà, trouver des failles, pour lui ramener dans la raison. Et c'est ça il voulait éviter. Mais vous n'avez pas cherché aussi à savoir pourquoi il n'a pas voulu que vous fassiez de la musique? Oui, je sais, parce que lui, il voulait, parce que pour lui, la musique, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Voilà. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Voilà. Alors maintenant, pour le style musical, en fait, ce que vous faites, pourquoi ne pas chercher à imposer cela? On a vu des gens qui sont parvenus quand même à imposer un certain style de musique ici. Bon, si je prends Alif Naba un peu, par exemple, et même Bilaka Kora avec le Django et tout ça, le bi, non? La danse et tout. Au départ, c'était compliqué, mais avec du travail, finalement, nos oreilles ont été inclines à accepter cela. Voilà, votre style, et je pense aussi à Victor Démé qui était très adulé à l'extérieur. Ces clips passent sur des chaînes internationales et même repris par de nombreux artistes internationaux. Pourquoi ne pas travailler à nous imposer ce style plutôt que d'aller le vendre ailleurs? Avant qu'il ne reprenne, laisse-moi te donner une petite précision. Ça donne qu'on était Victor Démé est encore plus apprécié là-bas qu'ici. Beaucoup ne connaissaient même pas Victor Démé. Alors je pense qu'il est sur la même démarche. Je dis à l'instar de Victor Démé, en fait, le style que vous faites, c'est plus apprécié. Pourquoi vous ne pas travailler à nous imposer ça ici, en fait? Oui, parce qu'au départ, quand je faisais la SNC, il y a une journaliste, puisque j'étais inscrit en virée de la chanson moderne, il y avait que la kora. J'avais fabriqué une kora qui sonnait comme une guitare basse, mais traditionnelle, avec une calebasse, avec des instruments autour que j'ai fabriqués qui sonnent comme une vraie batterie. D'accord. Et au niveau des bobos, j'étais lauréat. Maintenant, c'est Wepia qui était le même Wepia. Patron de jury, il m'a dit, Monsieur Kantala, c'est vrai que tu vas représenter Boubou, mais le mieux pour toi, c'est qu'on t'envoie dans la section vedette moderne. Je dis pourquoi? Il dit, ce que tu joues avec ta kora, c'est pas purement traditionnel, c'est un peu moderne. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, lui, il peut prendre sa guitare et puis il me joue un son, une des mélodies lobby du balafon, mais c'est pas parce qu'il a une guitare que c'est moderne, mais il peut me jouer des mélodies. Donc du coup, il m'a envoyé au virage de la chanson moderne. Maintenant, le jour que j'ai presté à Bobo, il y a un journaliste qui est venu me demander, Kantala, c'est quoi ton style? J'ai dit jazz, il dit non, il dit blues, il dit non. Ok, Kantala, tu as 30 minutes. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai collé tous les notes de mes instruments que je jouais et ça m'a donné le nom Tafidjani Musique. Tafidjani Musique. Mais pourquoi ne pas nous imposer ça ici, nous faire aimer à force de tapage médiatique, à force de petits concerts, de showcase, de buzz sur la toile et tout, nous forcer à aimer? Parce que reconnaissons qu'au départ, il y a des styles qu'on n'aimait pas, mais après on se surprend en train de chanter. On peut imposer ça. Pourquoi ne pas travailler à le faire? Ouais, parce qu'au départ, j'avais imposé ça. Toute la presse, tous les télés parlaient les Tafidjani Musique, les Tafidjani Musique. Mais vous savez, c'est facile à dire, mais c'est pas facile. Pour créer le buzz, pour qu'il y ait des choses qui se passent. La communication, la promo. Voilà, c'est ça. Tous les artistes qui ont arrivé à s'imposer, ils n'ont pas fait ça tout seuls. Oui. Voilà, parce que moi, comme ça, beaucoup de gens, c'est pas comme s'ils m'aiment pas, ils m'aiment bien, ils aimeraient travailler avec moi, mais beaucoup de gens pensent dans leur tête Kantala et Viper au Burkina Faso.
Donc ça fait qu'on ne me cherche même pas. Vous avez vu, même dans les manifestations, dans les cérémonies, c'est rare de voir Kantala sur scène. Et pourtant, moi je vis à Ouagadougou. Quand il est retourné, je pars, mais mon pied à terre, il est ici. C'est possible, mais il faut que les gens viennent collaborer avec Eh bien, Vous allez vers les gens même. nous on a su vers que les tu es là, Voilà, c'est c'est la ça. raison pour laquelle nous sommes allés te chercher pour l'apéro déjeuner. Alors, et puis informer également au monde entier que tu es là, Voilà. c'est ton pied à terre ici. Voilà, quoi. Et lorsque tu sors, il faut dire que tu vas en mission, c'est Voilà. tout. Voilà, et puis tu reviens pour continuer Oui, il faut donc ta vie communiquer. quotidienne. Voilà, c'est ça. Alors, merci beaucoup Sandrine Konaté, Adèle Rwanda. Oui, alors du coup, ça change les données chez moi. Parce que pour moi, tu vivais en France. Hein. À un moment donné, tu vivais là-bas quand même. Bon, pas tout Tu as à vécu fait. là-bas pendant un long moment. Moi, je pensais que tu vivais là-bas en tant qu'intermittent du spectacle. Ah, non, non. Non. C'est vrai que si je pars, je peux durer des mois et des mois. Voilà, mais après, je suis à Ouara, quoi. Mais quand tu pars et que tu dures des mois et des mois, tu es logé comment? Tu es nourri comment? Puisque tu n'es pas intermittent de spectacle. Les Non. spectacles, on sait que ce n'est pas tous les jours, ni Non. tous les week-ends. Non. Comment tu fais pour vivre, au fait, en France comme ça? Ou bien tu as de la famille, des amis qui t'accueillent? Comment ça se passe? Puisque je pensais que tu étais vraiment intermittent de spectacle, au fait, en France là-bas. Et comment tu arrives à subvenir à tes besoins? Est-ce que tu as des petits boulots d'été, de saison? Disons, c'est pas forcément l'été. Est-ce que tu as des petits boulots que tu fais là-bas et tu arrives à subvenir à tes besoins? Ou bien tu vis au crochet de quelqu'un? Ouais, ben, quand je pars, soit je suis en colocation avec quelqu'un, soit je pars chez un ami qui me connaît bien, qui peut me prendre chez lui. Voilà, j'ai plein d'amis là-bas, donc je ne peux pas manquer d'endroits pour dormir, tout ça. Ben, je vis de mes petits concerts. Des fois, il y a les grandes scènes que je fais qui sont bien payées, mais les grandes scènes aussi, ils sont très rares. Parce Les que... grandes scènes qui sont bien payées quand tu là en Europe, on Ouais. sait que même ces grandes scènes-là qui sont bien payées, le coût de la vie est cher en Oui, Europe. le coût de la vie Donc, est cher. ça ne peut pas te permettre de vivre genre 6 mois avec Non. un seul Non, non. spectacle. Pardon. C'est la raison Non, pour non. laquelle Abel, il cohabite avec quelqu'un, qui le reçoit. Il partage donc Ben les voilà. charges. Voilà, je me dis. Partage n'est-ce les pas? charges. Oui. Voilà, ce que je fais, Voilà. c'est que comme à Paris, il y a beaucoup de cafés, Oui. où on vient te découvrir. Mais le café aussi ne veut pas dire que, parce qu'on n'est pas star, on n'a pas un grand niveau. Non, 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 C'est non. dans les cafés, on se forme mieux-même. Et puis on Exactement. rencontre plein de gens formidables. Ben, je joue beaucoup dans les cafés. Voilà. Parce qu'il n'y a pas Je- besoin d'organiser quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de sortir son argent pour faire de la Non, pub. non, non, tu non. pars avec ton Voilà. instrument et puis tu Voilà. fais un Si jam. les gars ils Tu aiment ce joues. que je fais, Voilà. je Et fais puis, mon les autres, affiche. tu donnes un peu. Voilà, j'ai beau marche sur Facebook, il y a des copains, des amis de bouche à oreille qui viennent. Voilà, après on a un petit cachet, mais souvent aussi c'est les chapeaux. Hein. Exactement, très souvent c'est le chapeau d'ailleurs, Voilà. c'est pas le cachet. C'est pas le Parce que cachet. le propriétaire du café, il va te dire, bah voilà, tu as 2 mètres carrés là, tu peux t'exprimer ici, mais j'ai rien pour toi. Voilà quoi. Ah, Donc, la bière du soir, voilà, je voilà. t'offre la bière, mais sinon Ou bien avec, il non. dit c'est 10% de la bière. Maintenant c'est à toi l'artiste de faire la promo. De faire la publicité. Pour que plus il y a du monde, plus toi tu vas gagner. Oui. Voilà, donc après ça, et voilà, je donne aussi des cours de Coran, des chants africains de gauche à droite. Voilà, c'est ça qui me permet de vivre. Là. Et le truc le plus important que je veux dire, moi, quand je pars, c'est pas pour aller faire la belle vie. Voilà, prendre des photos sur Facebook, voilà, je suis à Paris. Non, 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 moi je suis très discret. Ici c'est Paris, Voilà. je suis à Montmartre, Voilà, je suis moi je suis à la très Tour discret. Eiffel, tu peux pas Moi ça. quand je pars, c'est pour aller me faire des contacts, Oui, avoir une grande ouverture des contacts. Oui. Voilà, et puis jouer beaucoup plus. Super. Voilà. Alors maintenant, au fait, toi qui as l'habitude d'aller en Europe pour faire des prestations, tu sais, il y a beaucoup de musiciens qui sont là-bas, qui ont rêvé grand, qui sont partis et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Qu'est-ce que tu as à dire aux musiciens qui sont ici et qui travaillent que pour partir en Europe? Quel conseil, quelle leçon as-tu tiré de tout ce que tu as vu comme musicien, des musiciens et des grands musiciens qui étaient grands ici au Burkina Faso, qui se débrouillaient très bien, arrivés là-bas, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils sont obligés de laisser plus ou moins leur musique de côté, faire des petits boulots pour survivre. Quel conseil as-tu à donner à tes jeunes frères qui ne rêvent que partir en Europe? Ben, ce que j'ai à leur dire, c'est bien, tout le monde aimerait voyager, c'est bien de voyager, mais il faut aller jouer. Dès que tu finis ton contrat, tu reviens. Voilà la raison pour laquelle moi, quand je suis à Ouagadougou, sinon j'ai tout ce qu'il faut pour aller vivre là-bas. Je n'ai même pas besoin de prendre un visa, moi. Mais je suis toujours à Ouagadougou. Voilà. J'aime bien cet attachement donc à ta patrie. Ouais.
Merci de toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Voilà, c'est ça qui est important. Et lorsque tu reviens chez toi, je pense que tu t'abreuves à la source donc, de tes mères, de tes pères, de toutes ces personnes qui ont tracé donc, les sillons pour toi. Et nous ne pouvons que te souhaiter tout le meilleur. Kantala, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Je rappelle que nous recevons pour vous donc l'artiste très talentueux Kantala, notre invité de cette matinée qui a été donc finaliste donc, du prix RFI Découverte en 2015. Un prix qui n'a pas remporté, mais bon, c'était une belle expérience, n'est-ce pas? Parce que tu avais quand même compétit avec de grosses pointures de la musique aussi. Et à l'époque, c'était, il prenait 15 finalistes, c'était pas 10. 15 finalistes, c'était pas 10. Et tu faisais partie du projet Paris-Dakar, si je ne me trompe. Oui, ça c'est mon dernier projet que j'ai fait, mais c'est le corona qui a tout freiné. Mais le corona va disparaître. Voilà, mais il faut aussi saisir l'occasion pour rappeler que le corona, il est encore là, donc il faut continuer à observer les mesures barrières, puis aussi, je sais pas quoi, la distanciation sociale. D'accord. Alors, merci beaucoup Kantala. Tu sais, en face de toi, il y a nos mamans qui sont là. Elles sont passées nous rendre visite ce matin. La présidente, donc, Maman Adja Oumou Zagré Nekonaté, qui a été faite chevalier de l'ordre national, s'il te plaît. C'est-à-dire la nation même a reconnu son talent, ce qu'elle sait faire. Et nous allons partir donc lui donner ce micro pour nous permettre de mieux connaître cette association qui, au sein donc, se retrouve des femmes engagées, des femmes dynamiques. Ce ne sont pas que des femmes de John Joba, ce sont des femmes qui travaillent, ce sont des femmes qui sont consciencieuses, ce sont des femmes qui savent célébrer le 8 mars autrement. On va les applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Maman Adja Oumou Zagré, bonjour, président de l'association donc Demba Nyouma pour la valorisation de l'enfant, de la jeune fille et de la femme. Je sais que Demba Nyouma, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas. Ah, maman. Alors, Demba Nyouma, ça veut dire une mère exemplaire, tout simplement. Une mère exemplaire. Une mère exemplaire. Alors, une association au sein de laquelle on retrouve des mères exemplaires. Tout à fait. Merci de vous appeler. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, l'association est créée quand? Il y a combien d'années? Et quels sont ses objectifs déjà? Alors, l'association existe Demba Nyouma, qui veut dire, comme vous venez de le dire, l'association pour la valorisation de l'enfant, de la jeune fille et de la femme. AVDF, en abrégé Demba Nyouma. Alors, existe depuis 2016 pratiquement. Et nous avons commencé tout petit, avec de petites activités. Et au fur et à mesure qu'on avançait, alors la demande grandissait. Donc, nous avons décidé d'ouvrir nos portes à d'autres sœurs qui sont venues nous aider. Voilà, nous soutenir donc dans nos actions. Voilà, donc depuis 2016, nous existons. Depuis 2016, vous existez. Et pourquoi avoir choisi donc de mettre au cœur de vos préoccupations la question de l'enfant, la question de la jeune fille? Parce que vous pensez qu'ils sont les personnes donc, de la couche sociale la plus vulnérable ou c'est quoi? Oui, il s'agit spécifiquement des enfants non scolarisés, des enfants déscolarisés, des jeunes filles non scolarisées, déscolarisées et des femmes en difficulté en fait. Nous sommes femmes et ces femmes sont nos sœurs et ces filles sont nos enfants. Ça pourrait être ma fille et ces enfants également sont nos enfants. Donc je pense que même quand quand Dieu nous a pas, j'allais dire, donné la chance d'enfanter, on reste quand même une mère. Voilà. Et c'est ce qui compte. Voilà. Merci. Et je vais, à la suite de vos propos, justement implorer le ciel pour que toutes ces femmes qui suivent cette émission en ce moment et qui n'ont pas encore eu la chance de donner vie, que Dieu puisse tendre sa main, toucher devant pour qu'elle puisse connaître également l'accouchement. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que dans le cadre de vos activités, vous avez justement quelques activités que vous faites pour pouvoir regrouper quelques fonds, des personnes que vous invitez, des personnes de bon cœur, des personnes généreuses qui viennent justement vous accompagner dans votre mission. Mais comment est-ce que, au fait, vous fonctionnez au sein de l'association? Est-ce que vous avez un fonds, c'est une fondation? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est là, qui injecte l'argent dedans, et puis vous prenez ça pour vous occuper des enfants, des filles? Comment vous fonctionnez? Vous vivez comment? Voilà, déjà, Jackie, en fait, nous sommes une association qui travaille beaucoup avec d'autres associations sœurs. Voilà, donc dans ce cadre, comme je vous disais, depuis 2016, nous avons pu intervenir, en tout cas, nous avons pu contribuer à la réalisation des activités de beaucoup d'autres associations. Okay, voilà. Alors, nous avons des personnes qui nous aident.
et qui nous aident. Il y en a qui ne souhaitent même pas du tout qu'on dise leur nom. Vous êtes dans l'anonyme. Il y en a qui... Et c'est ce qui est bien, Jackie. Oui. C'est qu'on ne peut pas le faire tout le temps. Comme on le dit chez nous les musulmans, que la main droite donne sans que la main gauche ne sache. Donner dans la discrétion. Ouais. Souvent, c'est ce qui est plus, j'allais dire, ce qui a plus de doigt. Ouais, c'est plus recommandé. C'est vraiment la recommandation divine. Il ne faut pas donner le que tu mais voilà. Alors, et comme nous avons beaucoup de partenaires, nous avons quelques partenaires, ça fait que souvent, il y en a qui donnent, mais qui veulent quand même savoir où va. Ouais, où ça part. Voilà, où vont les ressources. Voilà, donc du coup, nous sommes obligés d'organiser certaines activités. Okay. Et là, on nous va donner ou des vivres, ou encore nous accompagnons la formation professionnelle de certaines jeunes filles. Et présentement, nous souhaitons vraiment parrainer les tout petits. Les tout petits. Voilà. D'accord. Alors, nous savons que vous avez, donc, dans le cadre de vos activités, justement, une activité phare que vous avez dénommée, donc, les 72 heures, bien sûr. Ce sont les 72 heures de l'association. Et ça se passe donc du 18 au 20 décembre 2020. Alors, c'est pour la semaine prochaine déjà. Cette semaine d'ailleurs, en fin de semaine déjà. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour cette activité? Alors, pour l'activité qui commence déjà le 18, nous avons un Bassandaga, une rue marchande. Alors, pour valoriser un peu nos mets locaux, et nous aurons pas mal de mets locaux. Parce que quand même, toutes celles qui sont ici ne sont pas de la même ethnie. Oui. Nous venons des contrées un peu différentes. Mosaïque de culture. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc ça commence déjà demain. Et ça se passera du côté donc, de la Maison des Jeunes et de la Culture, à côté de la mairie centrale. La mairie centrale en face de la gendarmerie. Voilà. Alors le 19... Alors, nous souhaitons faire un don de sang. D'accord. Un don de sang, quoi de plus noble que de donner son sang. Alors là, nous invitons toutes les femmes, tous nos frères, nos maris, nos jeunes frères, nos fils, à sortir nombreux pour ce don de sang. Ça se passe à partir de 8 heures. Vous êtes tellement magnifique, vous êtes tellement gentil, aimable. Vous perdez du sang en donnant la vie et en plus, après avoir donné la vie, vous donnez encore votre sang pour maintenir ces gens en vie. Ça mérite des acclamations. Merci beaucoup. Alors, en plus de ces activités, le don du sang, qu'est-ce qu'il y a? Le soir quand même, nous avons décidé de nous dégraisser un peu en attendant le vin. D'accord. Voilà, donc il y aura un peu de sport sur le terrain toujours de la Maison des Jeunes et de la Culture. Le sport qui est d'ailleurs très bien pour la santé. Inch'Allah. Alors, le vin, c'est le clou. Le Dassandaga continue jusqu'à 17h par là, 18h. À partir de 19h, on se retrouve donc dans la salle polyvalente de Ouagadougou. Alors, nous avons essayé, avec la contribution de mes sœurs ici, nous avons pu récolter un peu d'argent et avec l'aide également des partenaires, comme je l'ai dit. Et nous avons décidé d'offrir à 2 orphelinats des vivres, des vêtements et des jouets. Comme nous sommes à l'orée quand même des fêtes, il faut rendre heureux également ces enfants. C'est important et magnifique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, oui, à partir de 19h, ce serait ça, jusqu'à 21h. Après 21h, alors, il y a une soirée récréative avec l'artiste Sadaba de Bobo Dioulasso. Que l'on connaît très bien. Voilà. Qui a une voix une voix sans tâche. Tout à fait, qui est de notre génération, qui fait de la musique de notre génération. Donc, c'est pour dire à Katala que... Officiellement, elle est en train d'inviter Katala. Katala, l'occasion te sera donnée pour répondre à l'invitation. Oui, il sera de la partie. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, donc, nous invitons... Jacques, vous êtes invité. Nous avons lancé l'appel, tout le monde va venir à cette invitation. Ce sont nos mamans. Venez, on va danser. On va s'amuser. Et surtout être utile pour la société. C'est ça qui est important. Alors, à côté de vous, il y a notre cantatrice Dambélé Bintou qui nous rend visite. Alors, je pense qu'elle a juste quelque chose en 1 minute pour nous, là. Oui. Hello. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon, je vais saluer d'abord le DG de la RTB. Voilà. Pascal Yembani. Oui. Et puis saluer aussi le directeur de la télé. Il y a le DG de la RTB, il y a le directeur de la télé, et puis il y a les agents là. Les agents, tous les agents. On va applaudir pour ça. Et vous, Zaki aussi.
D'accord. Alors, vous avez 1 minute. Bon, il faut parler avec le... Vous avez 1 minute, Oui. allez-y. Vous avez quelque chose pour nous, allez-y. Restez à votre Oui, place j'ai seulement. donné... D'accord. Voilà, je veux la musique. Ah, la réalisation, vous avez donné de la musique pour ça? Oui. Alors, est-ce qu'il y a la musique pour ça? Bravo les chanceliers. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir plus de son, s'il vous plaît? Allez-y. On va attendre d'ici la fin de l'émission, nous allons clôturer en beauté avec vous. Vous allez revenir avec nous tout à l'heure pour la fin de cette émission. Merci beaucoup. Alors, Bintou Dambélé, je ne savais pas que c'est ce qu'elle avait prévu. On ne peut pas la cerner, Bintou Dambélé. On va l'applaudir encore très très fort, s'il vous plaît. Tout à l'heure, nous allons finir l'émission en beauté avec vous. Madame la Présidente, nous allons prendre votre numéro de téléphone tout à l'heure pour toute personne qui aurait besoin de plus d'informations et qui aurait envie également d'apporter sa contribution. Vous allez donner un numéro de téléphone tout à l'heure avant que l'on se dise au revoir. Mais avant, voici donc la prochaine rubrique. Quiz ou puzzle, c'est avec Mika. Maintenant. Allez, retour sur le plateau. Mika est avec nous pour la suite de cette émission en compagnie de notre invité. Ça marche, Jackie. Alors, c'est le temps du jeu, les moments, c'est le temps du puzzle que je m'avais proposé à notre invité. Alors, c'est une image qui cache simplement quelqu'un que vous devez essayer dont vous devez essayer de deviner l'identité. Et puis nous dire. Je vais vous donner quelques indices si vous en avez besoin. Et puis vous allez nous dire, sinon si vous savez tout de suite, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, pour vous aider, vous avez l'écran sur votre gauche. Voilà que je vous demande de fixer. L'image va arriver avec la complicité de la régie. On a déjà la première image. Alors, est-ce que ce que vous voyez vous permet déjà de penser à quelqu'un, de suggérer quelque chose, un nom? Sandrine, tu vois quoi? Une oreille, c'est toi qui tendance à voir les oreilles là. Elle était tellement évidente. Alors, c'est un artiste. Ouais. Oui, c'est un artiste. musicien. Bon, ok, c'est le deuxième indice, parce que quand je dis artiste, ça peut être de toutes sortes. Alors, un artiste et c'est un musicien. Ça fait 2 indices, il vous reste un indice. Attention. Oui, ça doit évoluer normalement. Chaque fois que je donne... Voilà. Ah, les mamans ont l'air de savoir. Les mamans ont soufflé. Les mamans lui ont soufflé, c'est Victor Démé. Écoute, il vient de donner son accord pour accompagner les mamans. C'est normal que les mamans se Franchement, qu'elle le soutienne. Bravo à vous, bravo. Bravo, alors. Oui, oui, alors c'était Victor Démé, effectivement. C'est un monsieur que vous avez eu l'occasion de côtoyer, vous avez collaboré avec lui, si je ne me trompe pas. J'ai envie de demander ce que vous avez retenu de cette collaboration. Parce qu'après, malheureusement, il nous a quittés assez tôt. Voilà, donc on a eu l'occasion d'apprécier sa musique, mais c'est toujours bien d'avoir des témoignages de gens qui l'ont connu. Voilà, ça va. Sinon, moi je le connais depuis Abobo. Hein. Oui. Quand il passait à la télé, il avait fait un concours il y a très longtemps, j'étais très jeune, où il a gagné une moto LD. La 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 la, il avait une chanson comme ça. Voilà, Victor Démé fait partie de ces musiciens qui m'ont donné l'amour de... Ah, vraiment? Oui, ouais, parce que quand lui il chantait, moi je n'étais même pas artiste, mais je l'adorais. Voilà, après quand je suis rentré dans le milieu de la musique à Bobo, on a eu à travailler ensemble, à jouer ensemble. Voilà, mais à l'époque là, bon, voilà quoi, c'était pas encore la star d'aujourd'hui. Voilà, après on s'est retrouvé à Ouagadougou, voilà, où il évoluait avec Camille. Oui, son producteur. Voilà, son producteur. Et après ça, l'album qui m'a fait finaliste au prix RFI, je l'ai enregistré en 2013. Du coup, j'ai
fait un featuring avec Victor dans ce projet. Avec Victor Démé. Voilà. D'accord. Voilà, donc sinon c'est un monsieur très gentil. Voilà, quand tu vois Victor Démé, quand tu le voyais dans sa vie normale, tu t'attends même pas que c'est Victor, quoi. Ah oui, tellement il est simple ou bien? Ouais, parce que quand on le voit, il fait des tournées internationales. Après, quand tu vois Victor, on te dit c'est Victor, tu vas dire c'est pas vrai, quoi. Oh là là. Parce qu'il était très simple, quoi. Un homme voilà, très humble et très talentueux. Très talentueux. Comme quoi les grands hommes ne font pas trop de bruit Voilà, par c'est moment. C'est ça, c'est pas Voilà, ils nécessaire. laissent le monde faire le bruit pour eux. Voilà. Ce sont les œuvres qui vont faire parler ça. d'eux. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, Jacques, ce que moi je retiens de tout ce que j'ai pu étudier de ce monsieur-là, c'est que c'est quelqu'un qui a persévéré quand même. Je pense que il a commencé depuis les années 1980 déjà par là, mais c'est carrément dans les années 2000, 2015 par là qu'il arrive à faire produire son premier album par Camille et puis le journaliste Comenla, si je ne me trompe pas. Et puis c'est là vraiment qu'il a connu. Son album est vendu à 40 000 exemplaires quand même. C'est pas rien. Oui, 40 000 exemplaires. Oui, c'est pas rien. Il a réussi à exporter notre musique, à faire connaître le genre de musique que vous faites. Et puis bon, vraiment, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? C'est plein d'émotions, Jacques. Oui. C'est vraiment... C'est un trésor que nous avons perdu. Mais il a laissé de quoi continuer. Il a laissé de lui, tout simplement. Voilà, il a laissé de son cœur. Comme quoi, parler donc des icônes ou des monuments n'est pas chose aisée. C'est difficile. Surtout quand on sait que J'avoue. l'on exprime la pensée par les mots. Et lorsque ces mots sont absents, ce sont des tentatives, j'allais dire, vaines. Alors, d'émotions. aujourd'hui, nous allons peut-être essayer de trouver les mots pour rendre un vibrant hommage à Victor Démé. Cette icône, ce monument de notre musique, c'est la musique africaine qui gagne. Il est originaire du Burkina Faso. Et avec lui, on parle du Burkina Faso au-delà des frontières, même après sa mort. Aujourd'hui, sûr. il reste, j'allais dire, immortel de par ses Travers ses œuvres. œuvres, oui. Voilà. Donc c'est le Burkina qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne et c'est la musique africaine qui gagne. On va acclamer pour Victor Démé. De là où il se trouve, qu'il sache que nous sommes de cœur et que nous aimons ce qu'il fait et qu'il a inspiré plus d'un, il continue d'en inspirer. Alors, Mika, est-ce qu'il y a encore un complément? Non, je pense que je ne vais pas m'hasarder à essayer d'ajouter des choses parce que je pense qu'on a déjà dit tellement de choses, il y a tellement de choses à dire, on ne va pas y arriver. Donc voilà, c'était vraiment le tapis rouge aujourd'hui, l'hommage et l'apéro à Victor Démé, ce grand homme qui nous a quittés il y a déjà quelques années, mais qui a vraiment laissé un grand héritage. Voilà, la musique au Burkina Faso, au monde entier, tout Merci simplement. beaucoup. Merci beaucoup, Mika. Alors, quant à la retour avec toi, on sait que ta musique a une autre dimension. On sait justement que cette musique qui prend sa source dans la tradition pour s'épanouir dans le modernisme et produit des sonorités d'une alchimie mélodieuse colorée d'accents pop, blues, reggae, compositeur mais aussi auteur de chansons de films où tu évoques des rêves, des désillusions des gens, une voix douce qui amène et qui nous transporte. Et quant à là, dis-moi, est-ce que tu as foi que cette musique a de l'avenir ici au Burkina? Oui, j'ai foi parce que on ne va pas chaque fois s'asseoir devant la télé pour dire non, je pense qu'il y a de la foi. Parce que je sens que c'est vrai que les Burkinabés aiment la musique qui bouge, mais en même temps, beaucoup de Burkinabés commencent à comprendre aussi la musique. Voilà, je pense qu'avec plus de travail derrière, plus de communication, parce qu'on a quand même notre public. Hein. Moi, quand je fais mes concerts, il y a la salle n'est pas vide. Hein. Il y a des gens qui aiment bien les styles que je fais. Voilà. Mais moi, ce que je vais faire prochainement, je vais mélanger, je vais faire la nouvelle tendance un peu en gardant, c'est toujours Kantala, musique de recherche. Oui. Voilà, c'est pour que nos enfants puissent surtout... Est-ce que tu es cet artiste que l'on influence tout de suite? Vous n'avez pas peur de dénaturer un peu votre Non, moi, ma musique ne pourra jamais se dénaturer. Tu me mets dans n'importe quel style, tu vas reconnaître Kantala. Parce que l'artiste, c'est d'abord ma personne. Puisque, comme je copie personne, ma chorale, c'est moi, ma voix, c'est moi. Tu me mets dans n'importe quel style... Ça reste vous. Ça reste moi. Dis-moi, Kantala, pour toi, quelles sont les difficultés réelles pour le décollage, la promotion véritable de la musique ici au Burkina Faso, selon toi? Vous qui avez été quand même, vous faites partie des plus anciens par rapport à cette jeune génération qui arrive aujourd'hui, mais qui est en train de prendre le dessus, on va dire. Parce que cette jeune génération aujourd'hui
est en train de monter de façon fulgurante. Ouais. Alors, vous, qui êtes les anciens, qui les avez vus arriver, Oui. ces jeunes ne penseront pas de la même manière que vous aujourd'hui. Non. Ces jeunes ne diront pas qu'il y a des difficultés parce qu'ils arrivent à s'imposer. Oui. Mais vous, si on vous tendait le micro, vous allez dire, ah, trop de problèmes pour la promotion. Est-ce qu'avec un peu de recul, ce sont les mêmes propos qui ressortent chez Kantala? Bon, la question là, ça fait beaucoup pour moi, mais je vais quand même répondre. La nouvelle, bon, moi je suis, bon, nouvelle génération, bon, moi je trouve que du moment que l'artiste il est sur scène, il fait partie de la génération, quoi. Mais ce que je veux dire, je les suis tous ces artistes qui montent en ce moment. Mais mon inquiétude, parce qu'il ne suffit pas d'être une star au Burkina Faso, à Ouagadougou, à Bobo, dans le village du Burkina. Parce que c'est des stars ici, mais la carrière internationale, il ne suffit pas d'aller en Côte d'Ivoire, aller jouer du jeu international. Il faut aller au-delà de ça. Maintenant, ces gens qui les managent, ce qu'ils devraient faire, c'est d'aller chercher, voilà, les envoyer aux États-Unis. Est-ce que les gens qui les managent ont des plans de carrière pour ces c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'on a vu des artistes ici qui ont été célèbres, mais ils n'ont jamais dépassé là où c'est marqué à l'aéroport de partir. Ils n'ont jamais dépassé là-bas. Bah oui, ils n'ont jamais sorti. Non, alors Kantala, il y a un problème quand même. Moi, je vais déposer ça sur la table parce que c'est toi qui le dis. Et moi, je ne vais pas passer par 4 chemins pour te le dire. Voilà, vous avez posé un problème. Ces artistes, ils sont talentueux, vous reconnaissez. Oui. Ils cartonnent, ils moussent sur le plan national, mais ils ne peuvent pas sortir. Voilà. Vous qui avez eu la chance de sortir, qu'est-ce que vous faites pour que ces artistes soient représentés en Europe? Moi? Oui. Pas à Tissankana. Là, tu as touché le nez, Jackie. Je vais répondre. Oui. Parce que dans la vie artistique, oui, il y a ce qu'on appelle la collaboration. D'accord. Moi, mes collaborateurs, ils sont beaucoup plus en Europe. Les gens ne collaborent pas avec Kantala au Burkina. Qui appelle Kantala au Burkina dire, ben écoute Kantala, ben, avec le niveau que tu as, c'est toi qui vas faire tête d'affiche de ces grands événements. Non, il y a des festivals qui me programment. Je joue au Salon Musique de Patrick Cabré, oui, je joue au Rima de Alif Nawa. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, pour qu'on arrive à faire des choses ensemble, il faut que ces jeunes talentueux-là, des fois même, ils nous croient, ils ne viennent même pas nous dire bonjour. Donc, bah oui, c'est vrai. Moi, je veux pas. Il y a un manque d'humilité. Oui, ils nous voient, ils nous connaissent, ils savent qui est Kantala. Mais je n'ai pas envie de venir se mettre par terre devant moi. Mais je connais le Coran. Ils peuvent venir, on échange. Moi, ça me fera plaisir de travailler avec eux. Un petit, bon, je ne fais pas sa pub, un petit comme Kaya Woto, je ne fais pas de rap. Mais un jour, il peut dire beaucoup, je vais payer Kantala. Écoute, j'ai un son, j'aimerais que tu viennes mettre ta Coran. Rien que ça, c'est ça qui fait que les Maliens, ça marche parce qu'ils collaborent ensemble, les Sénégalais. Mais ici, il n'y a pas de collaboration. Chacun est dans son coin. Comment ces artistes-là, comment on va faire pour qu'on soit international? Est-ce que ce n'est pas les élèves qui sont inaccessibles? Il y a aussi une réalité. On va aller vite parce que là, on est plus dans le temps. Il y a aussi une réalité qui est là qu'il ne faut pas oublier de souligner. C'est-à-dire les musiques programmées dans les studios avec des vocodeurs à fond. Là. Ce ne sont pas des musiques réelles. Non. Et ça ne peut pas s'exporter. Ça ne peut que faire du bruit. Voilà. Pourquoi les gens Maintenant, oui, ce que je voulais ajouter, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais de façon très économique, on va résumer. Je suis tout à fait d'accord que la nouvelle génération, ouais, c'est cool, ça marche. Mais il faut qu'ils essayent de travailler surtout la scène, les lives, voilà, la vraie musique, quoi. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que Kantala serait-il l'artiste frustré? Frustré? Oui. Non, moi je ne suis pas frustré parce que moi, Kantala, tu me mets au Japon avec les Japonais, mais je stresse, je joue. Moi, je n'ai pas peur de moi. D'accord. Alors, on est sûr. Nous allons poursuivre rapidement parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Alors, maintenant, la présidente, on va laisser le numéro de téléphone. Mika, on va donner le micro à madame, s'il te plaît. Voilà, le numéro de téléphone pour toute information parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et puis, rappelez que nous allons donner rendez-vous déjà aujourd'hui. C'est du 18 donc au 19-20. Et puis, également, don de sang. Il y a également une soirée où on va remettre
remettre donc des vivres et tout. Prix d'entrée 10 000, 15 000 pour le D'accord. couple. Et maintenant, pour toute personne qui a envie de participer, qui a envie de vous accompagner dans l'anonymat, laissez le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, la personne peut appeler au 70 26 23 98. Merci beaucoup. On va reprendre le numéro tranquillement. Merci. 70 26 23 98. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va applaudir pour la présidente. Nous qui vous remercions. Merci. Alors, Kantala, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme programme et actualité en 2 mots de Kantala? Ben, en ce moment, franchement, bon, moi je suis en création, voilà, je crée, je fais des petites répétitions. Vous connaissez la situation. Voilà, pour l'instant, moi, Kantala, je n'ai pas de... J'avais quelques dates, j'ai déjà fini de faire au REMA et puis au Salon Musique. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, les programmateurs, les gens qui sont dans les showbiz... Qui comprennent que Kantala est là. Voilà, ils sont calés. Voilà, donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, merci beaucoup. Merci de passer nous voir. Adèle, c'est la fin de l'émission. Rapidement, un message. Un message, oui. Vous savez que nous sommes presque la fin de l'année, c'est dans quelques jours. Comme ce qu'il disait tantôt, le sida existe toujours. Vous êtes qui allez boire et pas oublier de mettre capote là. Faites attention. Alors, heureusement qu'on a résolu le problème à Bafora, Sandrine Konaté. C'est résolu. Il n'y a plus de rupture. D'accord, Mika, on est à la fin de l'émission. Alors, Jackie, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa Doumbia. Maman, s'il vous plaît, on va lui dire bon anniversaire. Papa Doumbia, bon anniversaire. Bon anniversaire, longue vie. Merci pour ce grand cœur que vous avez. C'est un homme qui a un très, très grand cœur. Merci beaucoup. Et j'espère qu'il t'a légué cela comme héritage. Oui, mais tu vois pas, ça son papa. C'est sa belle-fille. Oui, mais sa belle-fille. Donc, M. Doumbia doit être aussi généreux. D'accord. Merci, on s'arrête là. C'est fini pour aujourd'hui. Eh bien, on met la musique, s'il te plaît, pour qu'on termine cette émission. Madame, venez avec nous ici. Venez. On va se dire au revoir ensemble. Venez toutes. Alors, on va remettre le son de Bravo, s'il te plaît. On s'arrête là aujourd'hui et puis on va se donner rendez-vous demain pour un autre numéro. Musique, s'il te plaît, Bravo. Merci.